je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est un tag. C'est un tag de 4 que j'ai envie de remplir. Personne ne m'a tagué, mais moi j'ai décidé que j'allais répondre à ces questions parce que j'aimais bien et ça me permettait de passer un petit moment avec vous. Je travaille actuellement sur une toile de Oraloa. C'est la Christmas Night que j'avais commencé l'année dernière. Pour tout dire, j'avais fait à peine un petit carré. Là, j'ai un quart de la toile déjà qui est faite. Niveau matériel, j'ai 2 pinces qui me viennent de Cécile. Donc ma pince céramique et ma pince normale. Donc, voilà. C'est les pinces de Cécile. Comme vous avez entendu, j'ai la mini assistante qui est là. J'ai un petit stylet que je ne sais plus d'où il vient, mais il est équipé, hop là, d'un embout DAC avec ma microdot. Et j'ai un plateau de chez DAC que j'aime beaucoup. Je vais travailler sur ma petite cage. J'ai pas mis de planche lumineuse parce que je suis en bas dans le salon pour être avec Lilou. Et du coup, j'avais rien pour la brancher. Donc, je me suis dit que ça allait le faire. C'est quand même bien imprimé chez Oraloa. Je vais zoomer un peu plus. Voilà, je vais essayer de faire cette case cet après-midi en votre compagnie en répondant aux petits tags. Donc, le tag s'appelle Créa et Fun. Il y a des questions dont on connaît déjà les réponses si vous me suivez depuis longtemps, mais je me suis dit que c'était toujours sympa de répondre à ça et voilà. Donc ça me plaisait bien, j'aimais bien les questions qui étaient posées dessus. C'est pour ça que mon choix s'est porté sur ce tag là pour commencer. Alors oui, comme vous allez voir, moi j'utilise toujours la pose en damier pour les carrés. Donc après chacun fait comme il veut. Et de toute façon, je pense que c'est pas vraiment ce que je suis en train de faire qui va vous intéresser, mais plutôt entendre ce que je dis. En général, on fait tout pareil. On regarde les réponses au tag en faisant nos propres loisirs. Donc voilà. Il y a, je sais plus, je me suis fait un petit pense-bête. J'ai imprimé toutes les questions. Donc 14 questions. Donc la première question, comment t'es venue ta passion pour les loisirs créatifs? Alors c'est bien une question qui porte sur tous les loisirs créatifs de manière générale. Donc j'ai toujours aimé bricoler, toujours aimé faire plein de choses. Petite déjà, j'adorais faire du coloriage. Je passais des longues heures à faire du coloriage avec mon papa. Excusez-moi, j'ai une petite interruption robot aspirateur, à croire qu'il aime participer à mes vidéos bientôt plus que moi. Donc je disais que oui, je pouvais passer des heures à faire du coloriage avec mon papa. Et ça, c'était vraiment quelque chose qu'on aimait bien partager. Après, quand j'ai grandi, donc le premier loisir créatif que j'ai pu faire, c'était du point de croix. C'était une tante à mon mari qui en faisait. Quand je me retrouvais en repas de famille, au bout d'un moment, je m'ennuyais. Elle faisait de la broderie. Elle sortait sa broderie. Donc, je me suis mis à faire de la broderie. Et puis, j'ai découvert le DP après tout le monde, je crois. Parce que moi, j'ai découvert le DP bien après le confinement. Par une fille que je suivais sur YouTube qui faisait du colo. C'était Ornella Colo. Je sais même pas si elle est toujours sur YouTube. Elle avait tenté une toile de DP. Ça m'avait fait envie. J'en avais commandé une. À l'époque, je l'ai commandée sur Amazon. Et c'était un Olaf en carré. Je vais vous mettre une photo parce qu'il est toujours accroché dans la jambe de Lilou. Donc c'était mon tout premier DP et c'était très drôle parce que comme j'avais rien pour mettre mes diamants, j'avais utilisé mes verrines.
J'ai des petites verrines à la maison et pour pas avoir... j'avais pas de petits sachets plastiques. Enfin, à l'époque, sur Amazon, c'est une ribambelle. Et comme j'avais pas de sachets plastiques, j'avais mis les diamants dans des verrines. J'avais pris un plateau. J'ai mis tous mes diamants dans une verrine. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, j'ai été complètement happée par le DP. J'ai été totalement happée et je ne voulais pas être sans toile. Il me fallait absolument une toile. J'allais bientôt finir mon Olaf. Il lui fallait absolument une toile. Ouais. Ma maman m'a offert une toile de Stitch qu'elle avait aussi pris sur Amazon. Parce qu'entre-temps, j'avais fait une commande, moi, sur AliExpress à l'époque. J'avais fait une petite commande de DP qu'elle est arrivée, mais je finissais mon Olaf et j'avais rien à faire d'autre. Et ma maman m'a offert une toile Stitch sur Amazon qu'elle a prise en rond. Donc au départ, j'étais déçue. Je me suis dit, ah ouais, mais du rond, machin. Et en fait, je pense que voilà, j'ai commencé avec du rond et du carré. Et au jour d'aujourd'hui, je fais toujours du rond et du carré. Peut-être plus de carré que de rond. Mais beaucoup plus de carré que de rond. Mais j'adore toujours autant les deux, en fait. Je trouve que le rond, c'est plus rapide, plus relaxant. Le carré, plus minutieux. Il y a certains rendus. Là, il y a une toile qui me fait très envie. Chez Oraloa. Et je préfère le rendu en rond qu'en carré. Donc c'est vraiment, maintenant je pense, je choisis en fonction du layout. Pas forcément que du carré ou que du rond. Je crois que toutes mes DAC, quasiment, c'est que du rond. C'est vraiment en fonction de l'image. La question 2, tu te souviens de ton premier projet? Voilà, je vous ai déjà répondu en fait. En vous disant comment je suis tombée dans les loisirs créatifs, je vous ai répondu à la question 2. J'ai déjà tout répondu. Mon premier projet, je vous ai dit. Le premier projet, tout premier projet créatif en broderie, c'était une vache. Parce que je collectionnais les vaches à l'époque. Et peut-être qu'en cherchant dans mes archives de photos, je pourrais peut-être la retrouver, mais c'est pas gagné. C'était une broderie, une vache. Et que j'avais acheté sur le marché. Enfin, vraiment, le truc pas réfléchi, quoi. On était là-bas en repas de famille. L'après-midi, je me suis dit, je vais m'ennuyer. Je me suis acheté la vache au marché le matin. Et voilà, c'était parti. Après, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué pour le Olaf et pour le Stitch. 3. C'est quoi ton matériel ou ta technique préférée du moment? Le truc que tu pourrais utiliser tous les jours sans t'en lasser. Alors, malheureusement, je ne fais plus des loisirs tous les jours en ce moment. J'ai pas forcément le temps. Qu'est-ce que je ne pourrais pas me passer? Du DP. Non, alors oui, le DP, mais c'est pas le matériel ou une technique. Ah, je savais pas. Donc du coup, je ne pourrais pas me passer. Mais je pense que c'est les pinces de Cécile. Parce que je fasse du pixel ou que je fasse du DP, j'utilise une pince de Cécile. Donc voilà, c'est les pinces, mes pinces de Cécile. Et mon téléphone. Parce que j'ai toujours mon téléphone pour regarder une série, une vidéo ou à côté de moi. Que je fais mes loisirs. Que ce soit du pixel, que ce soit du DP. J'ai toujours une petite vidéo en même temps. Et donc j'aurais du mal à me passer des pinces de Cécile, j'aurais du mal à me passer de mon téléphone. Si je devais garder un seul outil créatif, ce serait lequel? Bon, le DP. Là, clairement, sans hésitation. Je commence à être happée par
par le pixel. Parce que jusqu'ici, le pixel, j'y allais à très petite dose. Parce que je ne voulais pas tomber trop dedans. Parce que bah, c'est quand même un loisir qui coûte assez cher. Donc, je m'étais mis un frein sur le pixel. J'ai eu la chance de tomber sur des kits en promo sur Oralois. Ou des kits que j'ai pu avoir sur Vinted. Actuellement, je suis en train de faire un 9 plaques. J'ai 3 9 plaques en réserve et un 16 plaques. Donc, j'ai 4 kits de pixels qui m'attendent. Donc, je m'autorise en fait à en faire plus et j'aime ça. Quand j'ai juste une demi-heure le soir ou quand on est sorti du tunnel ou qu'on n'est pas rentré encore dedans. Le tunnel, tous les parents vont m'avoir compris. Hein, c'est entre le bain, le repas, les devoirs, tout ça. Donc quand j'arrive à libérer ne serait-ce qu'une demi-heure ou un quart d'heure dans ce tunnel, je me pose avec le pixel. Parce que c'est beaucoup moins de préparation que le DP. Et du coup, voilà. Mais sinon, non, si je devais en garder qu'un sur une île déserte, comme le dit la question, clairement, j'en ai du DP. Y a-t-il une technique ou un projet que tu rêves d'essayer mais que tu n'as pas encore osé? Et bien, justement, ce que j'avais très envie de tester, c'est la dernière vidéo que j'ai fait en partenariat avec Lilou. J'avais très envie de tester la Gesmonite. Il se trouve que c'est chose faite. J'ai eu la chance de participer à un atelier à Linéa, le magasin, où j'ai découvert les techniques, où on a acheté à la suite des produits avec Lilou, et on a trouvé des moules, des colorants et tout. Et depuis, il est vrai que je passe quelques moments, on a fait quelques projets, on a réalisé des objets, on a des projets aussi pour en faire d'autres. Donc la Gesmonite faisait partie de ce que j'avais envie de tester. Mais c'est tout. Là, il n'y a pas de... Dans les nouveautés, enfin dans les... Quand je réfléchis, il n'y a pas autre chose qui me fait envie là, actuellement. Je pense que j'en fais assez. J'ai essayé tellement de choses en même temps. Parce que bon, pour celles qui me connaissent, j'ai fait de la couture. Enfin, je fais encore, mais beaucoup moins parce que voilà, hein, c'est pareil, les jumeaux, les enfants, ça prend du temps. Donc, je sais coudre. J'ai essayé les bijoux en perles. J'avais fait ça. J'ai fait du scrapbooking, de la broderie, du colo, du DP, le bullet journal. Enfin voilà, en fait j'ai essayé tellement de trucs que je peux pas dire que là, au jour d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui me tente, quoi. J'avais envie d'essayer la Gesmonite et c'est fait. Donc voilà, il n'y a rien actuellement où je me dis tiens ça, je tenterais bien et que j'ose pas. Ouais, non, le tricot, crochet, tout ça, j'avais essayé. Après, j'avoue que les amis gouramis, ça me tente. Mais j'ai déjà pas le temps de faire tout le DP que je voudrais faire. Donc, on va freiner, on va s'arrêter là. 6. Est-ce que tu as un espace plutôt bien rangé ou un joyeux bazar? Alors, à la maison, ça se décompose en 2 endroits. J'ai un endroit loisir créatif en tout genre. Ouais, non, je dirais 3 endroits. Bon, clairement, quand je vous parle de mes endroits, on voit déjà que c'est le bordel, non? J'ai la chance de pouvoir avoir un petit atelier que j'ai construit dans mon dressing. Je me suis mis une petite table et voilà. C'est pas l'idéal, la table est très petite et la lumière est pas géniale. Enfin voilà, ça reste pas forcément adapté. C'est là où je faisais ma couture et où maintenant je fais le DP le plus souvent. Quoique en ce moment, la table de la salle à manger,
est pas mal squatté. Et sinon, j'ai un petit atelier, voilà, que je me suis installée. Et ensuite, je range un peu. Donc, il y en a de rangées dans l'atelier. J'ai des toiles de DP sous mon lit dans un espèce de porte-dessin. Ça, c'est pour le DP. Le pixel, il est rangé dans l'atelier. Et après, pour tout le reste, que ce soit la gismonite, que ce soit le colo, peinture au numéro, tous les stickers pour le bullet, enfin tout ce qui est en fait créatif, c'est dans la salle de jeu des enfants. Il y a une étagère complète où je range tout ce qui est loisirs créatifs. Et quand je vous dis une étagère complète, c'est un Kallax Ikea en 9 cases. Donc vous imaginez un peu les dégâts loisirs créatifs à la maison. J'ai un peu contaminé ma fille aussi, il faut le dire, dans ce joyeux bordel. On a tendance à récupérer aussi bien les feuilles d'automne que les boîtes à œufs, en se disant ça peut servir. On garde même des cartons de colis en se disant tiens, ça pourrait faire une box photo, machin, enfin. Je suis désespérante et j'ai entraîné ma fille dans cette désespérance. Donc ouais, non, les loisirs créatifs, c'est un joyeux bordel quand même. J'ai une toute petite partie organisée pour ce qui est d'épée, avec les toiles et les diamants, mais sinon c'est un joyeux bordel. C'est quoi mon petit rituel quand je crée? Alors comme je le disais tout à l'heure, c'est je me branche une petite vidéo. Le plus souvent, j'ai aussi ou un verre ou une tasse. Mais ça, c'est plus de la fainéantise. Parce que si je le prépare, je sais que je n'aurai pas à bouger après. Donc, je me mets ma petite vidéo, un petit verre de soda ou un petit thé, un petit chocolat chaud. J'essaye de ne pas avoir toujours de quoi grignoter à portée de main. Ça arrive, mais j'essaye que non. Et puis voilà. C'est mon petit moment de décompression. Thé ou café? Ben, je l'ai répondu aussi, ça. À quel moment de la journée tu ne peux pas t'en passer? Alors, clairement, je ne suis pas du tout de la team café. J'adore l'odeur du café, je n'aime pas du tout le goût. Je bois en café, je vais boire du latte macchiato. J'ai déjà fait le... Je vais boire des latte macchiato Starbucks là, de la Dolce Gusto. Mais sinon, je suis team thé. J'adore le thé. Avant d'avoir eu Lilou, je buvais beaucoup et essentiellement du thé noir. Depuis que j'ai fait ma grossesse, je préfère le thé vert. Je trouve ça plus doux. Aromatisé, pas aromatisé. Enfin voilà, je suis très thé. Et j'aime aussi le thé glacé. Voilà. Trop bien. Question numéro 9. Si je pouvais partir en week-end n'importe où demain, où j'irais? Plage, montagne, petit village, bord de mer, coin isolé. Alors en ce moment, bon, la plupart du temps, si je peux partir, je pars à la mer. Je suis une grande fan de la Bretagne. Et là, mon rêve, ce serait de partir un week-end avec mes loisirs. Je rêve de partir un week-end, juste moi, toute seule. Même pas une grande maison, hein. Un petit mobil-home, ça me suffit. Où j'ai de quoi me poser avec mon DP, un peu de pixels, de quoi grignoter, même pas de quoi manger, de quoi grignoter. J'emmène un paquet de gâteaux, un paquet de, je sais pas, de yaourt, du saucisson, enfin voilà. Je m'emmène de quoi grignoter et je passe une journée, un week-end à me reposer et à faire des loisirs. Mais clairement, ouais, la mer. La mer.
Je suis une amoureuse de l'océan. Donc ça, c'est sans hésiter la mer. En Bretagne, parce que voilà, j'aime beaucoup la Bretagne. Quel autre loisir je fais en dehors du DIY? Trop. Je fais trop de loisirs. C'est pour ça que j'ai pas de temps en fait. J'aime beaucoup lire. J'avais arrêté parce que ben voilà, encore hein, les jumeaux, tout ça. Là, je reprends le temps de bouquiner un petit peu. Je redeviens accro aux bouquins. Je suis retombée dedans cet été en fait. Tout simplement en surveillant les enfants à la plage pendant leur château de sable. Je me suis acheté un livre, puis un deuxième. Et j'ai lu 3 livres en une semaine. Donc non, j'ai très envie de continuer ça, de ne pas relâcher les livres. J'étais pas du tout au courant des dernières sorties, des derniers trucs et tout. Et là, j'ai une liste de livres à lire qui s'allonge au fil des semaines. Donc non, la lecture. Donc dans les exemples, il y a aussi, alors le jardinage, non, c'est pas trop mon truc. Les jeux, je suis tombée sur dans l'univers de Disney Dreamlight. Alors moi je joue sur Switch. Il y a plusieurs plateformes hein, pour ce jeu. Je crois que je vais entamer ma 3e année. Ouais. Ça fait 2 ans déjà révolu que je joue à ce jeu, c'est ça, hein, ça fait de Noël. Donc j'entame, voilà, j'entame. Non, pas 3 ans. Je raconte des bêtises parce que je jouais pas ensemble des jeux. Donc j'aime beaucoup ce jeu. Sans y passer non plus des heures et des heures. J'aime y jouer. J'y joue au moins 1 à 2 fois par semaine. Déjà parce qu'il y a un défi photo dans ce jeu toutes les semaines. Hein, ou de décoration, ou de tenue du personnage que j'essaye de faire pour pouvoir gagner la monnaie du jeu, pour pouvoir échanger, acheter d'autres choses. Donc déjà ça, et puis après il y a des mises à jour régulières qui font envie. Avant ce jeu-là, j'étais une adepte d'Animal Crossing. Voilà, j'aime ces jeux un peu, pas simulation, mais... Donc Animal Crossing, c'était mon jeu. J'avais même acheté la Switch pour ça, au moment du confinement. Là, je joue à Disney Dreamlight toutes les semaines. Et c'est vraiment un jeu qui me plaît. L'univers Disney déjà. Donc ça. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai aussi fait de la couture. J'ai ma machine, j'ai ma surjeteuse, enfin je couds. J'ai fait énormément de vêtements. J'ai fait des manteaux, j'ai fait des robes pour Lilou. Elle a eu ses 3 premiers sacs d'école de maternelle. C'était cousu par maman. Quand elle est rentrée en maternelle, elle avait la couverture, les oreillers, les bavoirs, tout était fait main. Pareil, ces robes de photos de classe ou de rentrée scolaire. Voilà, j'ai vu vraiment beaucoup de couture. J'adore ça. J'ai fait également de la photo, enfin je continue un peu mais beaucoup moins. De la photo où j'ai pu faire des photos de séances grossesse, des séances nouveau-nés. J'ai aussi fait des mariages. De la photo, de la couture, de la lecture, trop de choses en fait. Plutôt team pyjama toute la journée, toujours bien apprêtée, même à la maison. Mais le pige, alors c'est pas vraiment un pige, les petites tenues d'intérieur, bien cocooning, bien chouchoute, tout ça j'adore, clairement. Avant, j'étais du genre à être toujours apprêtée, maquillée, machin à la maison. Bon, pour celles qui ne savent pas, faut pas oublier qu'à la base, si j'ai commencé YouTube, c'était sur les box beauté. Hein. Mon nom, c'était mon petit monde de beauté. Et je parlais essentiellement box beauté, maquillage, cosmétique et tout. Donc, donc à la base, j'étais toujours tirée à 4 épingles et tout, j'aimais ça. Et puis voilà.
maintenant, non, clairement, pour avoir... Alors, je crois que c'est le congé parental hein, qui m'a achevé. D'être à la maison toute la journée, à courir après 2 bébés. Je me suis rendu compte que le leggings, gros pull ou le pantalon de jogging, c'était quand même vachement pratique. Je prends plaisir hein, toujours à me préparer et tout quand on a une soirée ou quand il y a quelque chose, quand je dois sortir. Mais clairement, à la maison, c'est... Non, jogging. 12. Comment tu fais pour retrouver la motivation quand tu traverses un creux créatif? Alors, il n'y a pas forcément de creux complètement... Il n'y a pas forcément de creux total. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je fais tellement de choses qu'il y a forcément un truc qui va m'occuper. J'ai forcément être en train de faire quelque chose. Là où j'ai des creux, c'est sur YouTube. Il y a des passages à vide. J'ai été très motivée à relancer mon truc quand j'ai eu un coup du sort, comme on dit. Celles qui savent, savent. J'ai traversé des épreuves pas cool dernièrement, qui m'ont un peu freinée. Là, je m'y remets tout doucement. Après, j'ai de la chance d'être bien entourée. J'ai Lilou qui aime aussi participer aux vidéos, qui aime faire des commentaires réguliers, hein, ce qui peut en agacer parfois certaines, mais tant pis. Non, clairement, le YouTube, ça peut être un échappatoire. Et j'ai ma petite Kikou qui me remotive aussi. C'est très drôle parce qu'on avait commencé quasiment en même temps. J'ai pas suivi son évolution. Je suis restée beaucoup plus modeste qu'elle. Et voilà. Non, en fait, mes creux vont être YouTube, vont pas être créatifs. Quelle est la plus belle chose que la créativité t'a apporté? Alors, clairement, c'est la sérénité, l'évasion, le lâcher prise, le je souffle. Je pense aussi à moi et pas que au ménage, au truc, au machin, enfin, ouais, non, clairement. Après, j'ai rencontré Cécile, j'ai aussi rencontré Valérie, qui sont des belles rencontres que m'a apporté le DP et YouTube. Donc ça, c'est cool. Mais le plus, c'est oui, c'est cette sérénité, c'est cette envie de faire, cette inspiration. Cette fierté aussi. Parce que je suis pas forcément quelqu'un qui a énormément confiance en elle. Et je suis fière quand j'arrive au bout d'un beau projet. Genre, par exemple, là, ma toile de Noël qui est commencée, donc quand même, je crois que ça fait même 2 ans celle-ci. Quand je commence ce genre de projet qui est assez important, j'aime aller au bout. Même si ça prend du temps, même la persévérance. Voilà. Quel serait ton rêve fou lié à ta passion? Comme je l'ai dit, alors dans les exemples, Kat, elle nous a noté ouvrir un atelier, sortir une collection, faire une expo, tout ça. Non. De manière beaucoup plus modeste, je rêve de m'octroyer un week-end. Je rêve d'un week-end de création. De partir. De souffler. De me consacrer à mes loisirs le temps d'un week-end. Voilà. En fait, c'est ça. De souffler, de lâcher prise. De plus être une maman, mais d'être juste la tête dans le DP. Ce serait ça mon rêve fou lié à ma passion en ce moment. Donc le tag est terminé.
Est-ce que je vais taguer des gens? Non. Je vais dire à toutes celles qui ont envie de le faire, foncez. Mais je vais nommer personne. Parce que des fois, on se sent obligé d'aller répondre à un tag parce qu'on a été nommé. Et là, j'ai envie de dire que ça fait plaisir en fait de répondre juste quand on en a envie. Donc, je tag personne et je dis à toutes celles qui ont envie, foncez. Vous allez retrouver les questions dans la barre de description. Je vous mets le lien aussi, bien sûr, de la chaîne de Kat, mais qui ne la connaît pas. Hein. Elle est petit chocolat. Donc, je vous mets ça en description. Je vais continuer ma petite casse tranquille. Et je vous mettrai en fin de vidéo ce petit bout terminé. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!